Jour 18 de notre Top Tarot Trump Challenge, c'est parti avec aujourd'hui la carte de l'étoile. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Liena Soul Shadow Tarot. Vous avez dans le titre le nom de ces deux chaînes, donc si vous avez envie d'aller découvrir leur contenu, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, on en est à l'arcane numéro 17, je sais plus à force. À l'arcane numéro 17 qui est l'arcane de l'étoile, on arrive doucement vers la fin du challenge, il nous reste plus que quelques cartes. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir les 5 cartes de l'étoile que je préfère parmi mes jeux de tarot que j'ai. J'en ai une vingtaine dans ma collection et donc j'ai déterminé celle que je préférais pour cet arcane là. Alors c'était assez difficile parce que j'avoue dans les jeux que j'ai, je trouve que l'étoile c'est pas forcément celle qu'ils ont le mieux réinterprétée. Il y en a certaines qui me parlent pas du tout, je n'arrive pas vraiment à capter l'essence qu'ils ont voulu décrire par leur réinterprétation souvent de la carte de l'étoile. Donc je suis restée, on va dire, plutôt classique et après j'en ai choisi, c'est vraiment plus une question d'esthétique que vraiment ouais, j'adore comment ils l'ont interprété, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des arcanes comme ça, il y en a qui nous parlent plus que d'autres. Alors l'étoile me parle oui, mais pas forcément réinterprétée, enfin en tout cas dans les jeux que j'ai été souvent déçue par la carte de l'étoile, qui me plaisent pas vraiment, je les trouve pas vraiment réussies, en tout cas dans les jeux que j'ai moi, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, hein, je ne parle que de ce que j'ai en ma possession. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à choisir 5 cartes pour cet arcane-là. Et donc je vais vous les faire découvrir. Évidemment, tous ces jeux, si vous avez envie de les découvrir dans leur globalité, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist Ma Cartothèque sur ma chaîne. Vous y découvrirez toutes les présentations de jeux que j'ai fait pour tous ces jeux. Je crois qu'il y a peut-être que le Grimaud où je n'ai pas fait la présentation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé ou pas éventuellement, ou si vous voulez que je la fasse. Dans tous les cas, je la ferai si elle n'a pas été faite. Mais il me semble que c'est la seule que je n'ai pas faite encore pour mes tarots. Voilà, je me souviens plus, j'en ai fait quelques-unes déjà, donc j'avoue, je me souviens plus forcément trop ce que j'ai tourné ou pas. Donc voilà, si éventuellement vous avez vu mes présentations ou si effectivement vous vouliez la voir et que vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Allez, du coup, on est parti maintenant avec la découverte de la carte de l'étoile. Donc, en premier lieu, bon, ben, je vous l'ai dit, c'est celle de Grimaud, enfin, qui est issue du Ancien Tarot de Marseille, voilà, aux éditions Grimaud. Voilà, donc ça, c'est le classique de chez Classique. Hein. Vous voyez, la boîte, elle est toute défoncée parce que c'est mon premier jeu que j'ai eu. Donc, je l'ai depuis l'âge de mes 12-13 ans, je crois. Donc, vous voyez, il a fait sa vie déjà. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que, comme je vous le disais, parmi les jeux que j'ai, je trouve que la réinterprétation de l'étoile n'est pas forcément réussie. Esthétiquement, elle me parle pas vraiment. Les symboles qu'ils ont choisis ou les personnages qu'ils ont choisis pour interpréter l'étoile, ça me parle pas vraiment. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai quand même choisi la carte, on va dire la classique hein, de l'étoile avec le tarot de Marseille, puisque au moins on est sur une base. Celle-là, au moins on sait qu'elle nous parle, on sait comment elle est, on la connaît. On part sur une base sûre et solide. Donc voilà. Et puis esthétiquement, voilà, je trouve que c'est presque une de mes préférées dans les majeurs du tarot de Marseille, parce qu'il y en a que j'aime moins que d'autres, mais celle-ci j'aime bien, l'étoile je la trouve sympa, je trouve qu'elle a une belle énergie, j'aime beaucoup les couleurs, mais forcément on a les symbolismes classiques avec le petit oiseau et puis les deux vases, machin, donc on a vraiment tout ça. J'aime bien la jeune femme avec ses cheveux bleus là, j'aime bien les étoiles qui sont en train de l'entourer, j'aime beaucoup, voilà, j'aime cette carte, je la trouve vraiment, on va dire que le classique on n'est pas déçu, on sait que c'est réussi, on sait qu'elle est bien, voilà, donc c'est pour ça que je vous ai choisi celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai choisi donc l'étoile qui est issue du tarot des cristaux, voilà, de Jane Wallace. Alors là, c'est pareil, c'est une question d'esthétisme. Alors,
Elle est très proche hein, de l'étoile du tarot de Marseille, mis à part qu'elles n'ont pas la même position, on va dire, des bras et le regard qui n'est pas dans le même sens. Vous voyez que elle regarde plutôt vers l'espèce de rivière, alors que elle regarde plus qu'elle est en train de reverser, qu'elle est en train de redonner plutôt. En fait, elle a plus le regard vers ce qu'elle donne plutôt que vers ce qu'elle reçoit. Alors que celle-ci, j'ai l'impression, alors déjà qu'elle regarde pas vraiment, j'ai l'impression qu'elle est plus en méditation ou que, entre guillemets, elle fait les choses sans vraiment réfléchir à ce qu'elle est en train de faire. J'ai l'impression, des fois, c'est ça qu'elle me donne comme impression. En gros, elle fait, mais sans vraiment se rendre compte. Alors que là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment tout à sa tâche de, oui, je prends, oui, je reçois, mais le plus important, c'est que je puisse redonner. En tout cas, moi, je le ressens de cette manière-là. J'aime bien la phrase « Je suis inspirée et positif envers l'avenir ». J'aime beaucoup. Même si c'est pas forcément ce que j'aurais choisi pour illustrer la carte de l'étoile, mais c'est cohérent, c'est très joli, ça va avec la carte. Je trouve que la carte elle est très douce, les couleurs sont très bien choisies. J'aime bien le fait qu'il est associé avec la pierre, la tanzanite. J'aime bien le fait qu'on retrouve ces étoiles là encore, comme sur cette carte là. Là, il n'y a pas d'oiseau présent. J'aime beaucoup ces cheveux là qui sont, on dirait qu'ils sont faits justement d'eau, de liquide. J'aime bien puisque du coup c'est comme si elle appartenait entièrement à la nature aussi. C'est comme si c'était un tout entre la nature et ce personnage. J'aime bien ça aussi. J'aime bien le fait qu'on représente un espèce de cycle de la vie là. J'aime bien. En tout cas, voilà, esthétiquement, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle est très inspirante. Cette carte-là, moi, je m'en servirais plus peut-être pour la mettre sur mon hôtel, pour méditer, des choses comme ça. Je trouve qu'elle pourrait nous amener beaucoup de messages. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime ce côté un petit peu, oui, très spirituel de la carte de l'étoile. Presque très créatif, voilà. J'aime beaucoup en tout cas. Bon, vous allez me dire, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. Ça serait un peu idiot de vous dire le verse, mais... Alors ensuite, en troisième carte, j'ai choisi la carte de l'étoile qui est issue du tarot des belles créatures de J.R. Rivera et Jasmine Beckett Griffiths. Donc voilà la boîte est très grande, je suis désolée, je peux pas vous la montrer en entier. Voilà. Alors, j'aime bien cette carte-là. Alors, elle est un petit peu plus punchy, elle fait un petit peu plus moderne, on va dire. J'aime bien, en fait, son côté un petit peu manga. C'est-à-dire que quand je la vois avec ses collants et tout, alors il y a le côté petite sorcière avec les collants rayés comme ça. Mais ça me fait aussi penser un petit peu à l'univers de Sailor Moon, des choses comme ça. J'aime bien. Voilà, alors après, c'est moi qui fais vraiment une association avec ces références-là, mais vraiment, vous n'êtes pas, vous, obligé de... Enfin, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Mais j'aime bien ce côté un petit peu, là, personnage un petit peu magique. Voilà, là, ces ailes, là, qui sont déployées. Puis... On sait pas trop si elle est vraiment que gentille ou si elle a une petite part d'ombre aussi. J'aime bien ce côté-là. J'aime bien le fait en fait qu'il y ait ce côté protection que l'on retrouve dans les interprétations envers de la carte de l'étoile par exemple. J'aime beaucoup. J'aime bien. On sait pas trop si les étoiles elle les envoie pour illuminer son chemin ou peut-être nous aider ou si c'est plus comme une barrière de protection. J'aime bien. En tout cas, voilà, esthétiquement, je la trouve très jolie. Alors, j'avoue, alors j'aime bien le mot-clé espoir. J'avoue qu'après, si on est débutant dans le tarot et qu'on recherche un tarot avec vraiment les symbolismes basiques d'un Marseille ou d'un Rider-Waite, dans ce jeu-là, on va pas forcément le retrouver puisque les cartes sont vraiment réinterprétées avec ces personnages-là. Donc oui, effectivement, on retrouve pas vraiment les codes classique, donc ça pourrait être perturbant, mais ceci dit, vous avez les mots-clés. Le mot-clé est très bien choisi, même si l'étoile ne se résume pas que à l'espoir, évidemment, mais ça fait partie des interprétations les plus classiques, donc vous pouvez quand même, entre guillemets, capter rapidement le sens et l'essence de cette carte-là. Mais après, voilà, moi c'est juste qu'esthétiquement, je la trouve très jolie. Comparé à d'autres interprétations que je trouve pas forcément plus jolies et qui me parlent pas du tout. Voilà. Ensuite, en quatrième carte, donc j'ai j'ai l'étoile du tarot kawaii de Lulu Mayo. Alors c'est pareil, ce que j'aime bien, c'est qu'esthétiquement elle est très belle. J'aime bien les couleurs, on retombe encore sur ce violet, ce bleu. Vous voyez que ces deux cartes sont très cohérentes au niveau des couleurs.
On retrouve un petit peu les mêmes palettes et j'aime bien puisque du coup, ça veut dire qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies. J'aime bien parce que si on est débutant et que on a par exemple en base un tarot de Marseille ou un Rider-Waite, je trouve qu'on retrouve vite les symboliques avec l'étoile qui est au-dessus, les autres étoiles, on a les deux petits vases. Alors lui, on pourrait, la deuxième petite grenouille, on pourrait l'associer au petit oiseau qui est en train de veiller sur la jeune fille, mais bon là c'est une grenouille un petit peu plus grosse, donc ça peut être la grenouille avec son enfant par exemple, son petit bébé. Il y a les nénuphars et tout, donc ça rappelle le côté terre, enfin avec les éléments terre et eau par exemple. J'aime bien tous ces côtés-là. On n'est pas perdu quand on voit la carte puisqu'on retrouve facilement l'énergie et la symbolique de la carte de l'étoile. Mais d'un autre côté, la réinterprétation est sympa, elle est très mignonne, elle est très choupie. Je la trouve très réussie. Voilà, en tout cas esthétiquement, moi elle me plaît beaucoup, elle me parle. Cette étoile, elle est juste magnifique, elle l'illumine, je trouve qu'elle est hyper réussie. Donc voilà, j'aime bien cette carte-là. Et puis voilà, on est sur la même palette que celle-ci et je trouve que c'est des couleurs qui vont très bien avec l'énergie de la carte. Et enfin, je vous ai choisi donc celle du Radiant Rider-Waite Tarot. Donc ça, c'est un Rider classique. En fait, j'ai 4 Rider-Waite en tout. Oui, voilà, c'est ça, j'en ai 4. Alors j'ai choisi celle-là parce qu'au niveau des couleurs et du personnage, c'est celle que je trouvais la plus réussie, la plus jolie, on va dire. Là, on retrouve vraiment les codes du Rider-Waite et du coup du tarot de Marseille avec le petit oiseau qui est sur son petit arbre, vous voyez là. Hop, alors c'est juste qu'ils sont pas placés au même endroit. Là, il est de ce côté, donc elle pourrait le voir. Alors que là, il est derrière, donc il est plus peut-être en protection, il est plus dans l'observation, entre guillemets. Là, il regarde sans que elle sache presque qu'il n'est pas là. J'aime bien parce que du coup ça donne une autre petite forme d'interprétation. J'aime bien le côté là. Alors là vous voyez par contre elle, autant je vous disais on a l'impression qu'elle fait mais qu'elle regarde pas vraiment ce qu'elle fait. Disons que c'est un petit peu comme si elle était en mode méditation. Alors que là on voit qu'elle est toute à sa tâche comme celle-ci, sauf qu'elle est plus tournée vers ce qu'elle reçoit plutôt que vers ce qu'elle donne. Voilà. Donc après on l'interprète comme on veut, mais en tout cas moi je trouve que voilà elle est plus à regarder ce qu'il y a là, plutôt que de voir ce qu'elle reverse en fait. Alors que ça c'est un cycle, hein, parce que là on voit qu'elle prend, hop, elle remet, mais du coup là c'est relié, donc en fait c'est tout le temps pareil, donc on est un petit peu dans ce cycle là infini, du coup, qui ne s'arrête jamais de la vie. J'aime beaucoup, j'aime bien aussi. Voilà, vous retrouvez les étoiles dans le ciel. Voilà, on va dire que des 4 Rider-Waite que j'ai, c'est celle que je trouvais la plus jolie, quoi, on va dire. La mieux réussie, on va dire, esthétiquement au niveau du dessin. Voilà, mais c'était surtout du personnage parce que les autres, j'aime pas trop leur visage ou comment elles ont été redessinées. Voilà, mais c'est juste vraiment des détails parce que sinon la carte elle-même est la même pour les 4. Hein. Donc voilà, mais comme vous voyez, je suis restée quand même sur deux classiques de l'étoile parce que comme je vous disais, au niveau des réinterprétations de la carte, bon, mis à part celle-là qui sort un petit peu du rang, mais qu'esthétiquement je trouve très jolie, j'aime bien. C'est vrai que les autres, de mes autres tarots, je suis pas convaincue par la carte de l'étoile. D'ailleurs, si je fais un tirage avec certains de mes jeux et que je tombe sur la carte de l'étoile, au vu du personnage ou de la scénette qu'ils ont voulu représenter, ça me parle pas vraiment, donc j'ai du mal presque même à les interpréter. Ce qui est dommage parce que l'étoile, pour moi, elle est facile quand même à interpréter. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas créé de tarot, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que souvent je suis déçue par cette carte-là, par la réinterprétation. À la limite, je préférerais qu'ils reprennent, comme celle-ci, le même symbolisme, ou comme celle-ci, et puis du coup, qu'ils refassent un petit peu avec l'univers du tarot, mais sans forcément partir trop loin, parce que de partir trop loin, je sais pas. Moi, en tout cas, ça me parle pas vraiment quand c'est réinterprété. Certaines cartes vont me parler, réinterprétées, d'autres non. Voilà. Et la carte de l'étoile, je la préfère vraiment dans son format classique. Je trouve que c'est la mieux, et la plus parlante, et la plus cohérente. Voilà. Voilà du coup mes chers amis pour la carte de l'étoile. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment vous l'interprétez, me dire vous par exemple si vous avez des tarots, laquelle vous préférez, si ces cartes-là vous les aimez ou pas, ce que vous pensez des réinterprétations de l'étoile ou pas dans les jeux de tarot, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, hein, et puis surtout n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît.
N'hésitez pas à du coup mettre la petite cloche pour avoir les notifs quand je sors une vidéo. Alors en ce moment je suis à une vidéo par jour, voire deux. Donc je fais beaucoup de vidéos, je vais peut-être pas pouvoir tenir tout le temps ce rythme-là, mais en attendant, voilà, en ce moment, j'essaie de vous faire une vidéo par jour. Donc là, bon, on est sur le challenge, mais à partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire d'autres choses, sachant que hier, je vous ai proposé déjà donc la vidéo du challenge avec la carte de la tour, et je vous ai aussi présenté un nouveau jeu que je viens d'acquérir dans ma collection. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas vues. Voilà. Et à partir de la semaine prochaine, je reprendrai les vidéos de guidance et tout, sachant que lundi, vous aurez aussi donc la vidéo de l'Astro Semaine, et en plus, vous aurez une autre vidéo du challenge, puisque normalement, le challenge, je pense là, bah, il devrait s'arrêter mardi ou mercredi. Mercredi, je crois qu'on sera à la carte du monde. Voilà, puisque là, demain, du coup, on va être sur l'arcane, pardon, numéro 18, qui est l'arcane de la lune. Donc ça sera dimanche. Du coup, après lundi, on sera sur l'arcane du jugement. Non, du soleil, pardon. Donc lundi, on sera sur la carte du soleil et il y aura aussi l'astro semaine. Ensuite, mardi, nous aurons la carte du jugement. Et donc, mercredi, nous aurons la carte du monde. Et donc, le challenge sera terminé. Voilà, donc après, je reprendrai les guidances et tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Je fais mon blabla, là, mais on va se perdre. Allez, sur ce, écoutez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain, donc, pour découvrir mes 5 cartes favorites de la lune. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.